Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue un petit peu notre exploration des personnages aliens, enfin de l'univers de la franchise Alien. En l'occurrence, on va se pencher sur le cas de la petite Amanda Ripley. Quand je dis la petite, on va se pencher sur ce qui s'est passé dans son enfance. J'ai eu ces 2 dernières semaines le plaisir d'écouter le livre Alien Isolation. Et sans vous faire trop de spoil, vous allez voir que la vidéo va être très très courte, mais on apprend 2-3 bricoles en fait par rapport à son passé et des choses qui euh, nous permettent de combler certains trous, certains vides qui ont été générés par les films. Et c'est somme toute assez intéressant et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Eh bien oui, comme je vous le disais, on en apprend énormément par le biais de l'excellent livre audio Alien Isolation. On va découvrir notamment plusieurs aspects non explorés dans les films par rapport à la jeunesse d'Amanda Ripley. Dans le livre donc, on découvre que la famille Ripley-McLaren est une famille recomposée. Hélène, séparée du papa d'Amanda, a refait sa vie avec Paul. Ce dernier, peu impliqué dans la vie de famille, néglige énormément la petite Amanda qui attend avec impatience les retours de sa maman de mission. Les retours ne sont pas tout roses, puisque Paul et Hélène passent beaucoup de temps à se disputer et à se chamailler. Malgré tout, Amanda vit une relation très forte avec sa maman. Complice, Hélène est très protectrice envers sa petite fille. De plus, Paul ne travaillant quasiment pas, elle se voit dans l'obligation de partir en mission dans l'espace pour assurer la survie du foyer familial, ce qui implique de grandes périodes d'absence, périodes pendant lesquelles la petite Amanda va vivre quasiment seule, ayant pour seul compagnon un petit tigre en peluche qui répond au petit nom de Daniel. Aussi, peu avant de partir en mission avec le Nostromo, Hélène fit la promesse de revenir pour le 11e anniversaire d'Amanda. Et le duo passa 4 semaines à vivre une relation mère-fille des plus épanouies. Au programme, fast-food, cinéma, shopping et soirées à dévorer des films sur le canapé. Et ce fut malheureusement les derniers souvenirs qu'aura la petite Amanda de sa maman. Le livre audio semble également relancer l'hypothèse d'une relation amoureuse entre le capitaine Dallas et Hélène Ripley. L'idée semble être basée sur une scène coupée d'Alien 1 qui montrait les deux protagonistes dans une scène post-relation amoureuse. Et là, vous connaissez l'histoire, le 11e anniversaire d'Amanda Ripley fut un jour très sombre, puisqu'elle apprit de la part de la Weyland que le Nostromo était porté disparu. Et forcément, après l'annonce de la disparition du Nostromo, la Weyland, vous vous en doutez bien, allait garder la vérité bien au chaud. Et ce fut un cataclysme, comme je le disais, pour la petite Ripley, puisqu'elle se retrouvera livrée à elle-même. Son beau-père, toujours aussi négligent, passait ses journées à boire. Elle fit donc son éducation seule et se lança à la recherche de la vérité concernant la disparition de sa maman. Et ce fut plus d'une fois que la pauvre Ripley fut victime de sa naïveté. Effectivement, il y a un cas où un employé de la Weyland-Yutani proposa le rapport caché concernant la disparition du Nostromo à la petite Ripley. Et après paiement d'une somme rondelette et disparition du faquin, la jeune Ripley se rendit compte qu'elle venait d'acheter le rapport officiel de la Weyland. Malgré tout, la petite Ripley ne perdit pas courage, et le jour de ses 18 ans, elle quitta définitivement le foyer familial. Son beau-père ayant été arrêté le jour de son anniversaire pour outrage à agent de police. C'est sympa. On pourra dire aussi que la pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre, puisque Amanda se révélera aussi ingénieuse et talentueuse que sa maman. Excellente dans l'ingénierie, elle accepta, après plusieurs refus de sa part, un poste d'ingénieur au sein de la Weyland-Yutani. Et la suite, vous la connaissez aussi bien que moi, ce sont les événements d'Alien Isolation. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres personnages que vous souhaitez explorer, eh bien, dites-le moi dans les commentaires. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, commenter. Je sais, il y en a qui se plaignent que je dis trop souvent, mais sachez que eh ben, c'est comme ça qu'on fait augmenter les chaînes et qu'on augmente la visibilité, donc c'est de bonne guerre. En attendant, je vous recommande très chaudement l'écoute du livre audio Alien Isolation, qui est un pur bonheur, vraiment. Il reprend certains passages du jeu, certaines cinématiques en fait sont reprises comme élément narratif, ce qui est assez marrant. Et ça permet d'avoir une autre vision des choses par rapport aux jeux vidéo, notamment sur les pensées d'Hélène Ripley et les flashbacks multiples et variés qui permettent de mieux comprendre son passé.
Voilà, en attendant, prenez soin de vous, et puis bah, abonnez-vous. Non, j'arrête. Non, prenez soin de vous, et puis voilà, je sais plus quoi dire, mais ouais, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt les calamars, bise.